Hop là. Tadam. Bon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques indications pour faire les exercices du TD1 et du TD2. Donc, dans le TD1, on va se concentrer juste sur le dernier exercice qui est enlever les epsilon transitions. Et sur le TD2, on va voir les principaux exercices et quelles sont les méthodes. Alors, je vous encourage donc de prendre vos différentes feuilles de TD, donc d'ouvrir les exercices dans différents onglets, comme ça vous les aurez sous les yeux en même temps que vous pourrez regarder cette vidéo. Ok, on va commencer par l'exercice 7 du TD1, donc celui qui est sur la dernière page. On a deux automates et l'objectif de cet exercice est d'éliminer les epsilon transitions. Donc, je rappelle, epsilon transition, c'est une transition qui n'a pas de nom, qui ne correspond pas à une lettre de notre alphabet. Et du coup, c'est une transition c'est un peu comme la téléportation, en fait, epsilon. Donc, c'est ce qui nous permet de passer d'un état à l'autre sans passer par une lettre de l'alphabet. Donc, voilà, éliminer les epsilon transitions des automates suivants en appliquant l'algorithme vu en cours. Émonder les automates obtenus. Émonder, qu'est-ce que ça veut dire? Émonder, ça veut dire enlever les états qui ne servent plus à rien. Par exemple, un état qui est inaccessible, il n'y a pas de flèche qui rentre dedans. Ou un état qui ne va nulle part, il n'y a pas de flèche qui sort de cet état-là. D'accord? Et parfois, vous allez vous apercevoir qu'il y a plusieurs états successifs. Et quand vous en enlevez un parce qu'il n'y a pas de flèche qui sort, vous allez enlever le précédent et vous allez enlever le précédent. Donc ainsi, on vient émonder un automate en enlevant plusieurs états. D'accord? Ce n'est pas uniquement les états qui n'ont pas de flèche qui rentrent ou qui n'ont pas de flèche qui sortent. Ce sont tous les états qui sont reliés entre eux, qui finalement, quand on les regarde comme un ensemble, il n'y a pas de flèche qui rentre dans cet ensemble ou pas de flèche qui sort dans cet ensemble. D'accord? Pour epsilon transition, je vais me servir de mon tableau et je vais vous montrer un petit peu ce à quoi vous devez penser quand vous faites cet exercice. Alors, donc, on va prendre un exemple. On va imaginer qu'on a cet automate-là. Est-ce que c'est ça que j'avais prévu? Non. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais on part du principe que c'est très clair. On a un automate qui a une flèche qui rentre et qui a un état final. C'est hyper important de ne pas oublier ces deux états-là. Souvent, c'est des erreurs d'inattention. Vous êtes tellement concentré sur l'automate pour bien le faire que c'est quelque chose que vous oubliez et ce serait dommage. Donc, toujours penser état initial, état final. Ok. Après, on a un premier état qui nous emmène, grâce à epsilon, dans l'état d'après. On a un deuxième epsilon entre cet état-là et cet état-là. Et après, on a une transition en X qui va de cet état-là à cet état-là. Et de l'autre côté, on peut passer par Y, puis à Z. Normalement, vous êtes tous capables de me dire que c'est l'automate qui reconnaît X et qui reconnaît le mot YZ. Et du coup, on va vouloir arriver à ce résultat-là, c'est-à-dire un automate où on rentre, on a le choix de faire X, on a le choix de faire YZ. Mais on va voir la méthode pour enlever les epsilon transitions. La méthode pour enlever les epsilon transitions, vous avez d'abord besoin de choisir quelle epsilon transition vous voulez enlever. Donc, dans mon cas, si je commence par enlever cet epsilon-là, ça va me créer plein de problèmes. Je reviendrai peut-être un peu plus tard dessus sur pourquoi est-ce que ça crée des problèmes. Mais on va se commencer par celui-là. En gros, ce que vous devez retenir, c'est que vous voulez toujours commencer par les epsilon qui ne vont pas dans des epsilon. D'accord? Cet epsilon-là, il est super simple, il va juste dans un X. Il n'y a pas d'epsilon qui suit. Alors que cet epsilon-là, déjà on a un Y, après on a un autre epsilon, donc c'est un peu plus compliqué, donc on le garde pour plus tard, une fois qu'on aura déjà supprimé l'epsilon qui sera là. Comme ça, cet epsilon-là, il sera suivi que de Y et de quelque chose. Ok. La méthode, je vais rajouter des numéros d'état, comme ça on pourra mieux se comprendre quand on parlera. Donc je vais appeler ça l'état 1, l'état 2, l'état 3, l'état 4 et l'état 5. Je suis désolée, j'écris pas hyper bien, mais je me fais confiance et je vous fais confiance, ce sera suffisant. Alors, on veut supprimer cet epsilon-là. Donc cet epsilon-là, c'est quelque chose qui part de 2. Ouf, on n'a pas beaucoup d'encre. Qui part de 2. On va tester un autre marqueur, voir si ça marche mieux. Qui va dans 3. Yes, bingo. Et qui après, à partir de 3, il nous emmène dans X. Ah, raté. Il nous emmène dans 5 en faisant X. Et 5, c'est un état final. On a donc epsilon ici qui nous emmène dans 3 et 3 qui nous emmène dans 5 en faisant X. Et du coup, ça, c'est équivalent à partir de 2
et arriver dans 5 en faisant x. Je pense que ça, tout le monde le voit. Vous êtes dans 2, il y a un état de téléportation, il y a le x, et du coup on arrive dans 5, donc c'est ça qui se passe. Donc, ça c'est quelque chose qu'on peut remplacer. Imaginons maintenant que 3 était un état final, d'accord? Donc si jamais on avait eu epsilon, epsilon état final, eh bien on aurait eu 3 ici, la possibilité de faire x qui nous emmène dans 5, et aussi la possibilité d'avoir final. Et donc dans ce cas-là, on veut avoir ces deux possibilités-là qui se transfèrent vers le epsilon, qui se transfèrent vers le 2. Donc le chemin epsilon x qui va dans 5, il est là, 2x qui va dans 5, et le chemin 2 qui va vers final, il suffit donc de mettre 2 qui est final. Et dans ce cas-là, pour enlever le, si jamais on avait l'état final, on mettrait 2 qui est final et ça marcherait aussi. Donc, on enlève cette idée-là, donc il est plus final. Et on regarde ce qui se passe. Ce qui est attendu sur votre feuille, souvent, ça va être de expliciter vos différents calculs. D'accord? Donc, parfois, on va s'attendre à ce que vous fassiez juste le résultat. Et là, l'énoncé éliminer les epsilon de transition, il peut être un peu flou. Mais quand on vous dit éliminer, c'est qu'on s'attend à ce qu'on les élimine et qu'on voit comment est-ce que vous faites. D'accord? Donc, ma méthode de rédaction est très complète. Sans doute, quand vous voudrez faire le partiel et que vous aurez un temps limité, vous ne voudrez peut-être pas prendre le temps d'écrire tout ça. Mais au moins, l'avantage, c'est que c'est clair et que le correcteur a bien compris ce que vous aviez en tête. Et donc, comment dire, quand on corrige, du coup, c'est super clair et du coup, on va vous mettre tous les points. Alors, quand je fais ça, l'étape d'après, c'est donc de dessiner l'automate. Je dessine l'automate, donc je recommence. Je vais reprendre mon rouge, c'était lui. J'entre en 1. J'ai à nouveau mon epsilon qui m'emmène dans 2. Et cette fois 2, il m'envoie directement dans 5. En faisant x. Et du coup, j'ai un état ici qui ne sert plus à rien, qui s'appelait 3, voilà. Et après, j'ai mon y qui va dans 4, et mon z ici, donc y. Et là, j'ai toujours mon x. Donc la première chose qu'on a envie de faire, c'est peut-être de démonder cet automate. Donc émonder, on a dit, on supprime les états qui n'ont rien qui entre et ou qui n'ont rien qui sortent. Donc en l'occurrence, 3 n'a rien qui rentre, donc on supprime. Et voilà. Ok, quand on est là, on a fait la moitié de l'exercice, il nous reste encore un epsilon qu'il faut supprimer. Donc pour supprimer cet epsilon-là, je fais exactement la même méthode. Je dis, je prends mon état 1, j'ai mon epsilon qui va dans 2 et deux solutions, ou bien je vais dans l'état 5. Et est-ce que vous avez vu que j'avais oublié de double entourer 5? Donc moi je vous houspille pour que vous n'oubliez pas et je le fais. Le gros avantage c'est que moi je ne suis pas notée. Donc 2 qui va dans 5 en passant par x et 2 qui va en 4 avec la transition y. Donc là on a donc un epsilon qui va ici. Et ça, c'est équivalent à 1 qui va dans 5 en passant par x et qui va dans 4 en passant par y. Je pense que vous l'aviez, c'est facile, mais comme ça, au moins tout est clair. Et donc une fois qu'on a ça, il faut juste dessiner l'automate final. Donc je vais le dessiner ici. Donc on entre dans 1, on fait x qui nous emmène directement en 5, on fait y qui nous emmène en 4, 4 nous emmène en 5 en passant par z, 5 est 2 fois entouré, on a toujours l'état 2, je vais le dessiner là-haut, on a toujours l'état 2 qui fait x vers 5, sauf que cet état ne sert plus à rien parce qu'il n'y a pas de transition qui rentre dedans. Donc on va supprimer cet état, on va émonder l'automate. Hop. Et là, en appliquant notre méthode pour supprimer les epsilon de transition, on trouve bien l'automate final qui est celui-là, et ça tombe bien, c'est celui qu'on avait dit à l'oral. Je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il faut que vous ayez en tête pour pouvoir faire cet exercice convenablement. Donc c'est un exercice, il y a 2 automates. Dans le premier, il y a 2 epsilon, donc je vous laisserai deviner par quel epsilon commencer. Appliquer la méthode pour supprimer le premier epsilon, appliquer la méthode pour supprimer le deuxième epsilon, ça va bien se passer. L'exercice d'après est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, donc il va falloir bien réfléchir par quel epsilon commencer, quelles sont les informations qui se déplacent, etc. Par exemple, sur le deuxième, on voit bien que 0 est à la fois un état initial et un état final.
Donc c'est peut-être quelque chose que vous voudrez garder, le fait que cet automate-là, il arrive à reconnaître l'état epsilon, et du coup, il faudrait que votre automate final, il reconnaisse ça aussi. Bon, je pense que c'est très clair pour l'exercice 7. Bien évidemment, si vous avez des questions, vous utilisez tous les outils qu'on vous a présentés, donc ça devrait pouvoir le faire sans aucun problème. On va passer au TD numéro 2. Alors, donc, le TD numéro 2, je vous laisse l'ouvrir, j'efface le tableau et on en discute. TD numéro 2. Le TD numéro 2, le but c'est de déterminiser. Donc, l'exercice 1, il faut simplement déterminiser les automates, c'est-à-dire appliquer la méthode qui permet de déterminiser. On va la voir au tableau. L'exercice numéro 2, c'est construire des automates déterministes. Donc, construire des automates, on a déjà fait ça au TD1, exercice numéro 6. Et là, on va faire construction plus déterminisation. L'exercice numéro 3, c'est un peu la même chose, c'est construire des automates déterministes selon les différents langages. Et l'exercice numéro 4, c'est encore une fois construire des automates déterministes. Donc là, aujourd'hui, avec ce TD-là, il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas eu l'occasion d'apprendre et de bien retenir la méthode sur comment déterminiser un automate, méthode que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, je pense que ça peut être une bonne idée qu'on fasse la figure 1, donc l'automate A1 ensemble de l'exercice 1. Comme ça, je vous remontre un petit peu la méthode, comment ça se passe, et j'ai pas à imaginer un autre automate, et du coup, je trouve ça très très bien. Alors, déterminiser, qu'est-ce que c'est? Déterminiser, c'est toujours avoir cette possibilité d'aller quelque part, enfin, je pense que ce sera plus clair dans votre cours, parce que moi, j'ai pas l'habitude de l'expliquer, d'habitude, je fais simplement les méthodes, donc regardez votre cours, c'est bien, et regardez la méthode, et là, normalement, vous avez toutes les cartes en main. Donc, je vais commencer par faire un tableau. Ça va être le tableau de mes différents états. Et ce qu'il ne faut pas oublier quand on déterminise, ce sont les accolades. Oui, voilà. Donc, on a l'état 0 qu'on va mettre dans une accolade. Pourquoi? Parce qu'on rentre par l'état 0 et que c'est tout ce qu'on fait. On rentre dedans. Et chacun des états initiaux devrait être tout seul dans son accolade parce que on vient du vide, on vient du rien qui est avant le mot. Donc, mon premier état, c'est l'état 0. Après, je regarde les transitions. Là, je vois que c'est un automate. Les transitions que je peux avoir, ce sont A ou B. D'accord? On n'a que deux transitions, on n'a rien d'autre. Donc, A ici et B ici. Et ce que je vais vouloir faire, c'est dire quels sont les états possibles. Donc, la difficulté, ce sera de rien oublier, tel que je peux passer à partir de l'état qui ne contient que le 0 qui est là. En faisant A, qu'est-ce qui se passe? Et en faisant B, qu'est-ce qui se passe? On va commencer par en faisant B. Si je suis dans un état qui ne contient que l'état 0 de mon automate et que j'applique B, je reste en 0. Je pense que tout le monde voit ça. Donc, ici, 0. En revanche, si jamais j'applique la transition A, j'ai deux choix. Je suis incapable de dire si jamais je vais dans l'état 1 parce que j'ai appliqué A, ou si jamais je boucle dans 0 parce que j'ai appliqué A. Donc, il va falloir qu'on prenne ça en compte. Si je suis en 0 et que j'applique A, ça m'emmène quelque part, qui est ou bien 0 ou bien 1. Et du coup, cette notion, on va l'écrire comme ça. Je sais que je suis quelque part dans 0 ou dans 1, et c'est tout ce que je sais. Donc, maintenant, on a un nouvel état qui vient d'apparaître, c'est l'état 0,1. Donc, comme on a un nouvel état, on va le mettre ici. D'accord? Donc, vos premières lignes, ce sont tous les états initiaux, et après, vous récupérez les états qui sont tout seuls. Donc, l'état 0,1, encore une fois, on réfléchit, et on va commencer par B, parce que c'est plus simple. Si jamais je suis dans 0 et que j'applique B, ça m'amène dans 0. Si jamais je suis dans 1 et que j'applique B, ça m'amène dans 2. Donc, à partir de là, est-ce que vous avez toutes les clés pour deviner ce qu'on va mettre ici? Je vais faire en mode Dora l'exploratrice. À 3, 2, 1. Oui! C'est la bonne réponse. On met 0 et on met 2. Voilà, donc, comme si jamais je suis ici, je reste en 0. Si jamais je suis en 1, je vais en 2. Donc voilà,
je sais que si jamais je fais B à partir de l'état 0 ou 1, ça me mènera dans un de ces deux états. Je ne suis pas capable de dire où est-ce que je suis parce qu'il faudrait que je sache d'où est-ce que je pars, mais je sais que je serai forcément dans l'un des deux. Et c'est exactement cette notion-là qu'on va chercher à représenter. Après, il faut que je fasse ça. Donc, si jamais je suis en 0 et j'applique A, je sais que ça fait 0 et 1. Donc, je peux commencer à écrire déjà 0 et 1. C'est facile, j'ai juste à recopier la ligne de-dessus. Et après, si jamais je suis en 1 et que j'applique A, ça m'envoie dans 2. 0, 1 et 2. Bon, on a deux nouveaux états qu'il va falloir qu'on mette ici. Donc, la première chose que je fais pour ne pas me planter et rien oublier, c'est de les recopier. Moi, j'aime bien commencer quand il y a le moins de numéros possibles dans les accolades. Donc, je vais d'abord mettre 0,2. Mais l'ordre n'importe pas. Donc, ici, 0, 1 et 2. Voilà, mon tableau continue. Je sais que j'ai du travail. Donc, on va s'y attaquer direct. Essayez de le faire en même temps que je le fais sur votre feuille. Et du coup, normalement, vous êtes plus rapide que moi parce que moi, je parle et que vous écrivez simplement. Du coup, si vous arrivez à le faire en même temps, c'est que vous avez déjà quasiment tout compris. 0 et 2. 0. Donc, si j'applique B, je reste en 0. Si je suis en 2, je ne peux pas appliquer B. Donc, si j'ai appliqué B alors que j'étais dans 0 et 2, j'étais forcément 0. Donc, bref. Donc, 0 tout court. Ça tombe bien, 0 tout court, on l'a déjà fait. On ne se prend pas la tête. Après, 0,2 en appliquant A, ou bien je reste dans 0, ou bien je vais dans 1, et comme je suis dans 2, je peux aller dans 3. Donc mon état, c'est 0, 1 et 3. Et là, vous me dites, attention, il est final. Oui, il est final, on ne va pas le noter dans le tableau, mais quand on dessinera l'automate, c'est quelque chose qu'on prendra en compte. Donc, je peux déjà le noter en bas, 3 est final. Après, 0, 1 et 2, on va faire ça beaucoup plus vite. Alors, 0, on sait que ça nous fait déjà 0 et 1. 0, 1, ça nous fait 0, 1, 2. Et 2, ça nous fait 3. Hop, 0, 1, 2, 3. Après, si on est sur 0, 1, 2, on a 0 et 2. Et c'est tout. 0, 2 qu'on a déjà fait. 0, 1, 2, 3 qu'on n'a pas encore fait. 0, 1, 2, 3, si j'applique, donc 3 est final. Donc 3 il m'emmène nulle part, du coup 0, 1, 2, 3 c'est équivalent à 0, 1, 2, du coup il va se passer 0, 1, 2, 3, et ici il va se passer 0, 2. Là, on n'a pas fait de nouveaux états, donc on a fini le tableau. Quand on a fini le tableau, bien évidemment, on peut dessiner l'automate. Et on aura du coup dessiné l'automate déterministe. Alors, je vais continuer en rouge parce que j'ai pas beaucoup de stylos et qui marchent bien. Alors, donc, on a dit qu'on rentrait dans 0. Et là, vous remarquez que je mets les accolades même à l'intérieur des états, donc c'est quelque chose que vous ne devrez pas oublier. On entre dans 0. Après, j'ai deux choix. Ou bien je fais A et ça m'emmène dans 0, 1. Ou bien je fais B et ça m'emmène dans 0. La première ligne, c'est plié. La deuxième ligne, je suis dans 0, 1. Ou bien je fais B et ça m'emmène dans 0, 2. Ou bien je fais A et ça m'emmène dans 0, 1, 2. Donc, on va continuer à faire les A ici. Et pour le B, on va par exemple le dessiner là-dessous. Après, si je suis dans 0,2, ou bien je fais B et dans ce cas-là, ça m'emmène ici. Ou bien je fais A et ça m'emmène dans 0, 1, 3. Ah, et là, normalement, vous apercevez que je vais parler trop vite parce que j'ai oublié de parler de cet état-là. Donc, on va le rajouter là-haut. 0, 1 et 3. Donc, 0, 1, 3. On a fait d'abord le 3, il nous emmène nulle part. Donc, on regarde 0 et 1. 0, 1, ça nous emmène dans 0, 1, 2. Et le 3. 0, 1, 2. 0 et 2. Voilà! J'espère que, vous savez, quand on est juste dans son tableau, on fait des erreurs, j'espère que vous, sur votre feuille, ce sera parfait. Donc, 0,2, on a dit que si je faisais 0,2, si je faisais A, ça faisait ça. Après, on va partir, par exemple, de cet état-là. 0, 1, 2, il nous emmène en faisant A. 0, 1, 2, 3. Et si jamais je suis ici et que je fais B, ça m'emmène dans 0,2. Après, si
je suis ici 0, 1, 2, 3 et que je fais A, je boucle. Et si jamais je fais B, je vais dans 0, 2. Et après, il me reste celui-là. Si je suis dans 0, 1, 3 et que je fais A, ça fait 0, 1, 2, que j'ai déjà là-haut. Et si jamais je fais B, ça fait 0, 2. J'ai pas la correction sous les yeux, donc c'est tout à fait possible que j'ai fait des erreurs. Donc j'espère que vous, de votre côté, il n'y en aura pas. Donc ça fait un exercice, trouver l'erreur, s'il y en a une. Je vais vous donner deux indications supplémentaires pour cet exercice. Là, si vous regardez chacun des états, peu importe où est-ce qu'on se place, ils ont chacun une flèche qui sort en A et une flèche qui sort en B. D'accord? Cet état-là, A et B. Cet état-là, A et B. Celui-là, A et B. Celui-là, A et B. Celui-là, A et B. D'accord? Donc, tous mes états, ils ont tous une flèche qui va vers A et vers B, parce que c'est mon alphabet, il est composé de ça. Parfois, vous aurez un état qui va nulle part. Si par exemple mon automate de base, c'était quelque chose comme ça, je rentre dans 0, j'applique A, et après je fais n'importe quoi entre A et B. Là, vous allez me dire, je suis dans 0. Bah, ma colonne de A, c'est facile, c'est 1. Et ma colonne de B, qu'est-ce que je mets? Dans ces cas-là, mettez ensemble vide. Et dessinez ensemble vide ici. D'accord? Donc ce schéma-là, on aurait, hop, 1, on va dans 1, et B, on va dans 1. Voilà. L'automate le plus facile à déterminiser. Dans ce cas-là, je vais dessiner mon 0 qui rentre. Je sors et je sors. Je sors d'un côté dans A et de l'autre côté je sors dans B. Et si je sors dans B, on a dit on met l'ensemble vide. Ici, je mets mes accolades. Ici, je mets mes accolades et mon 1. Et là, j'ai ma boucle A et B. Le marqueur est en train de mourir. J'espère que vous voyez bien. Et après, ici, on peut le faire en bonus, le fait que ça boucle dans A et B. Parce que si je suis nulle part, ben, peu importe ce que je fais, je reste nulle part. Qu'est-ce que j'ai oublié ici? Question d'oral exploratrice. Les états finaux. Donc, j'aurais dû entourer tous les états finaux qui contiennent 3. Donc, on va le faire maintenant. Et les états finaux, ce sont donc celui-là et celui-là. D'accord? Ça, c'est vraiment... Comment dire? Je pense que c'est une bonne chose que je me trompe parce que ça vous montre ce que moi je fais dans ma tête pour vérifier une fois que j'ai fini mon exercice. Quand j'ai fini mon exercice, je regarde mon schéma. Je regarde, est-ce que j'ai des flèches qui rentrent? Est-ce que j'ai des flèches qui sortent? Est-ce que j'ai bien des A et des B partout? Oui. Et du coup, ça me permet de voir que normalement, je n'ai pas dû me tromper. Après, pour l'exercice 1, je vais vous ajouter une indication. Pour l'exercice, l'automate numéro 6, il faut d'abord enlever les épsilons de transition. C'est-à-dire qu'il faut d'abord synchroniser l'automate pour après pouvoir le déterminer. Comme ça, on ne s'embête pas avec une colonne epsilon qui ne voudrait pas dire grand-chose et ce serait beaucoup trop compliqué pour ce que c'est. On passe à l'exercice 2. Donc, exercice 2, construire un automate déterministe pour chacun des deux langages suivants. Donc, ce que moi je vous conseille, c'est de dessiner d'abord un automate normal, idéalement l'automate le plus simple auquel vous pourrez penser parce que ça vous fera un tableau plus court. Et après, une fois que vous avez fait cet automate-là, vous passez par le tableau et après, vous dessinez votre automate. Qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que, je ne sais pas s'il y a besoin que je fasse des rappels sur comment est-ce qu'on construit des automates. Là, on veut l'automate former des mots contenant un facteur. Donc, les mots contenant un facteur, c'est n'importe quoi au début, le facteur, n'importe quoi à la fin. Je vais vous aider comme ça. Si vous n'avez pas bien besoin d'indices, il ne fallait pas regarder cet exercice-là, il fallait avancer. Désolée pour le spoiler. Et pour l'automate du langage L2, on veut les mots qui terminent par AA ou les mots qui terminent par ABB. Donc globalement, on va avoir, ou bien on a deux états finaux, ou bien un moment, enfin dans tous les cas, on a une séparation. Vous voyez la séparation en mode comme ça. Et comme ça, on a nos deux choix. Ça revient un peu à l'exercice 6 du TD1, l'automate 4 où on avait les deux manières de reconnaître les commentaires dans le langage de programmation décrit. C'est tout ce que je vais vous dire sur l'exercice 2. On passe à l'exercice 3. Exercice 3. On veut créer des automates qui reconnaissent le mot maman. Donc ça c'est simple, c'est l'automate qui fait M, A, M, A, M. Je pense que tout le monde l'avait dans sa tête. Et à partir de cet automate-là, on va vouloir créer des automates qui vont connaître les préfixes. Préfixes, ce sont tout ce qui, comment dire, on va dire, qui précède la fin du mot, d'accord? Pré,
c'est ce qui est avant. Et du coup, l'automate des préfixes de maman, c'est rien, c'est M, c'est ma, c'est mam, c'est mama. Et mais maman, on va le compter aussi. D'accord? Donc quand on veut des préfixes, c'est même le mot lui-même, il est compris. Les suffixes, c'est ce qui succède. Suffixe comme succéder. Et du coup, ce sont les mots qui se terminent. Donc le mot vide, le mot n, le mot Anne, le mot man, le mot aman et le mot maman, parce qu'on a dit qu'on les comptait et qu'il n'y avait pas de raison. Normalement, sur ces deux automates-là, vous allez avoir une bonne idée. Je compte sur vous pour avoir une bonne idée, quelque chose que vous pourrez ériger comme une règle. Si jamais je veux avoir les préfixes d'un mot, je fais ça. D'accord? Donc ça, il faut que ce soit clair dans votre tête, et normalement, ça tient en quelques mots et c'est hyper clair. Après, le langage des facteurs. Donc les facteurs, on sait ce que c'est. Les facteurs, ce sont les petits morceaux collés entre eux qu'on ne sépare pas. Alors que les sous-mots, ça va par exemple être cette lettre, cette lettre, cette lettre, pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là. Et voilà, une alternance de lettres qu'on sélectionne et de lettres qu'on ne sélectionne pas. Par exemple, le mot ama, c'est un facteur, c'est aussi un sous-mot. Le mot aa, c'est juste un sous-mot, parce qu'on a enlevé l'une des lettres au milieu. Donc voilà. La question 2 de l'exercice 3, elle risque de vous faire un peu bugger. On va la lire ensemble. Les constructions pour les préfixes et suffixes peuvent être généralisées. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre règle magique que vous avez trouvée pour faire les préfixes et les suffixes, ça marche peu importe les automates. Si je vous passe un autre automate, vous êtes capable normalement de me faire tous les préfixes et tous les suffixes grâce à votre méthode que vous avez inventée à la question juste au-dessus. Mais ne marche pas pour tous les automates. Donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est de donner un exemple d'automate pour lequel votre méthode magique, eh ben, elle ne marche pas. Voilà, je pense pas que je peux donner beaucoup plus d'indices parce que sinon ça va vous spoiler et ce sera pas drôle. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là pour l'exercice 3. Donc j'espère que les indications ça va. Et si vous avez besoin de pistes supplémentaires, demandez-le sur les forums d'entraide. Le but c'est vraiment que vous essayez de trouver tout seul parce que vous allez mieux retenir. Exercice 4, et après on a fini parce que l'exercice 5 est facultatif. Donc exercice 4, on va écrire deux automates déterministes qui reconnaissent l'entrée du mot qui reconnaissent l'entrée du mot de passe d'un digicode. D'accord? Donc tu as un digicode en bas de chez toi, tu tapes votre mot de passe, et du coup on va créer l'automate qui correspond à la programmation informatique de ce truc-là. Attention, on va vouloir qu'il soit déterministe. C'est-à-dire qu'on crée notre automate, on fait le tableau, on déterminise, et c'est ça qui est attendu de vous. Créer l'automate, ce ne sera pas suffisant, vous n'aurez même pas la moitié des points si jamais c'était une question de contrôle continu. Donc, construire un automate qui arrive dans un état final pour toute séquence tapée qui finit par le bon code. Ça, c'est quand votre digicode il est sympa. D'accord? Tu as fait une typo d'abord, par exemple ton mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. Si par exemple tu fais 5, 1, 2, 3, 4, la porte elle s'ouvre. Tu n'as pas besoin de faire 5, oups, et taper n'importe quoi, pour après que ça te fasse message d'erreur, pour après retaper 1, 2, 3, 4. Tu vois la différence? Je pense que oui. Donc là, tu peux faire n'importe quoi, et à partir du moment où à un moment tu tapes 1, 2, 3, 4 à la suite, ta porte s'ouvre. Donc ça, c'est ce qui est attendu de toi dans la première question. La deuxième question, en revanche, on va vouloir un code de la bonne taille, donc de taille 5, c'est-à-dire qu'il va reconnaître 5 caractères, donc là, en l'occurrence, 1, 1, 6, 5, 4, et qui, si jamais il est bon, il l'accepte, si jamais il est faux, il refuse, et du coup, il te remet au début. Tu peux à nouveau entrer un code, tu n'es pas bloqué hors de chez toi parce que tu t'es planté sur ton digicode. Donc, voilà, ça te permet de retenter sa chance. Donc voilà, donc le deuxième, c'est effectivement, si tu t'es fourvoyé dès le départ, il faut que tu tapes n'importe quoi jusqu'à ce que ça réinitialise et après tu peux y aller. Et voilà pour les indications. Bon, je pense qu'on a fait le tour, c'était peut-être un peu plus long que nécessaire. Donc j'attends vos retours pour voir et m'adapter. Est-ce qu'il y a besoin que je parle plus longtemps? Est-ce qu'il y a besoin que je parle beaucoup moins longtemps? On va voir et je vous dis peut-être à la semaine prochaine, sans doute, probablement. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de travailler, amusez-vous, détendez-vous. Bref, prenez soin de vous. Bye!